Ed Chevry Jazz, effectivement, Maître Rama est déjà là et je commence avec Maître Tibius que je salue. Bonjour Maître Tibius. Bonjour. Séance de prière, quel impact vous avez sur le dit? Et la question que je me pose, Maître, séance de prière, prière ordinaire, est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle prière de recueillement. C'est ce que nous disons vulgairement, prière quotidienne, prière ordinaire. Quand tu es là dans ta maison, tu fais ta prière. Ça, on appelle ça prière de recueillement. Tu crées juste une vibration autour de toi pour que tu sois en sécurité spirituelle. C'est-à-dire, du fait que quand nous prions, la prière, le sang se dissout, se transforme en énergie. Cette énergie tourne autour de nous, forme un bouclier de protection. Alors, cette prière-là ne peut pas résoudre un problème. Alors, pour résoudre un problème, on passe ce qu'on appelle sur la séance de prière ou prière de fond ou prière soutenue. Alors là, la façon de prier diffère aussi, change. C'est comme quand tu vas à l'hôpital. Il y a des traitements qui sont là pour clôturer, il y a des traitements d'attaque, il y a des antibiotiques et tout cela. Voilà, donc c'est comme ça aussi, c'est ça qui nous manque, cette connaissance-là. Tant que ça nous manque et que nous pouvons prier 1001 fois, toujours sans suite, on croit que mais le Dieu là, est-ce qu'il ne nous écoute pas ou comment il dort encore? Or, parce que nous attelons sur les prières ordinaires sans comprendre que les séances de prière... Voilà, c'est des prières de fond, effectivement. Par exemple, pour les séances de prière, nous disons, il y a ce qu'on appelle aussi, je peux le faire seul, c'est vrai, mais il y a ce qu'on appelle la puissance de nombre. Donc là, à ce niveau, un bon nombre d'initiés bien entraînés et purifiés, parce que chez nous, pour prier pour quelqu'un, tu dois bénéficier d'abord toi-même des séances de purification. Sinon, il y a ce qu'on appelle transmission des problèmes, c'est-à-dire quand un envoûté prie pour quelqu'un, il le transmet aussi son envoûtement. Effectivement. Donc, chez nous, pour participer à cette séance de prière, de prier pour une situation, toi-même d'abord au préalable, tu dois être purifié. Et un groupe des initiés t'entoure et prie pour toi des prières de fond. Alors, ça, tu vois, quand chacun prie, crée une variation, crée une lumière. Alors, cette lumière se fusionne. Quand tu as des sens qui fonctionnent, effectivement, tu vois très bien comment cette énergie dégagée par tout un chacun se fusionne et tourne autour de la personne. Et ça crée une variation incroyable. Donc, c'est là où nous disons dans l'ordre des Aïniens, même si on est allé te cacher au village là-bas, sous la pierre là-bas au village, l'ordre des Aïniens ne va pas te dire « paye-nous de l'argent pour qu'on aille dans ton village prier pour toi ». Non, sur place là où nous sommes. Quand les intensités des énergies de prière dégagées par au moins peut-être 12 personnes, 15 personnes qui t'entourent, prient pour toi, cette intensité des énergies de prière. Le nombre n'a pas d'importance. Ce qui est plus important, c'est la foule, seulement qu'une foule qui... Pas une foule simple, une foule purifiée qui connaît les prières, effectivement, qui récite. Parce que la prière, c'est pas que je veux te citer, ce qu'on récite au fond du cœur, ce ne sont que des codes. Les codes, c'est des paroles secrètes qu'on récite qui créent une vibration qui peut t'épargner sur une situation. Alors, mais la prière, tu dois le faire, ça doit créer une vibration. Ce n'est pas qu'il faut crier pour déranger les voisins, non. Tu dois parler de façon modérée, mais de telle sorte que cette prière-là, ce sang-là, puisse se dissoudre, se transformer en énergie. Alors, l'énergie de tout le monde se fusionne et crée une variation autour de la personne. Ça tourne la personne, ça dit que ça te coupe des liens. Et cette prière, ça coupe, donc en un mot, c'est pour pouvoir aider quelqu'un, sinon désenvoûter quelqu'un. Pour une bonne résolution de problème, n'importe quel type de problème. Pour le désenvoûtement, pour libérer quelqu'un dans une situation mystique, bien sûr. Toutefois aussi, ça peut impacter la vie physique. C'est-à-dire que même une situation naturelle, qui est purement naturelle, par la prière, on peut redresser cette situation-là, par des séances de prière, bien sûr. Et ça se fait comment exactement? C'est à la demande de l'intéressé. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ordre des Aïniens ne pratique pas la voyance, mais l'ordre des Aïniens pratique la résolution de problèmes. C'est-à-dire tu viens, tu expliques ce que tu as comme problème. Et nous avions des démarches révélées que nous allons te proposer, que voilà notre première démarche, qui prend au moins une dizaine de jours. Pour quelle raison? Parce que on peut prier pour toi aujourd'hui, mais l'intensité des énergies que nous avions dégagées ne correspondent pas à tes problèmes.
Ça veut dire que les intensités des énergies dégagées aujourd'hui deviennent faibles. Est-ce que la personne intéressée qui doit bénéficier de cette séance de prière doit se faire purifier aussi lui-même? Non, lui n'a pas des efforts à faire. Il est venu se confier à nous. C'est à nous de le purifier. Et par la suite, lui montrer comment on se purifie. C'est-à-dire que c'est comme une voiture qui ne démarre pas. Il faut le pousser pour que ça démarre. Une fois que ça a démarré, on dit, bon, arrange-toi que tu n'éteins plus le moteur. Donc, quand tu viens dans l'ordre zaïnien, toi, on ne te demande pas d'abord de prier. Non. Nous, on fait d'abord pour toi et on te dit, voilà ce qu'il faut faire. Parce que tout ce que nous faisons, ce sont des formules exactes. C'est-à-dire n'importe qui peut le faire. Mais il faut apprendre. C'est ce que nous appelons l'initiation. Quand tu apprends, tu deviens initié. Bon, mais si je n'ai aucun effort à fournir, vous voulez aussi dire que je n'ai aucune condition à remplir, donc je peux sortir du néant, je dis, j'ai des problèmes, purifiez-moi, faites-moi... Bon, mais en chaque chose, nous disons la loi de contre-échange. Il y a toujours une modeste offrande qu'on donne. Hein. Ah oui, il y a toujours, tu dois acheter ces énergies de prière-là. Mais riche ou pauvre, jeune ou vieux, malade ou pas, c'est le même montant. Ça ne dit pas que parce que tu as une situation grave que ça sera plus cher pour toi. Non, c'est un problème. C'est-à-dire que même si tu es sérieusement malade... C'est accessible à toutes les catégories, je peux toutes dire. les couches de la société. Même le plus démuni. Ça, c'est bien déjà. Même le plus démuni. Chez nous, rien ne change. Rien ne change. Même si tu es le plus milliardaire du monde, si tu arrives, c'est le même montant. Riche ou pauvre, jeune ou vieux, malade ou pas. L'offrande reste le même. L'offrande reste le même. Est-ce que ce sujet a autre chose à pouvoir dire encore? Ce sera votre mot de la fin, maître. Bon, ce que je veux dire seulement aux gens, c'est... L'ordre des Zaïniens, c'est une école initiatique. Non seulement Maître Tiburce peut faire, mais moi, je fais rire les gens. Je dis que je suis déjà retraité. J'ai tellement formé et que chacun puisse apprendre pour prendre son destin en main. Parce que nous vivons beaucoup des aléas de la vie dans la société. Il y a la main noire qui rôde autour de nous. Tout simplement parce qu'il nous manque seulement la connaissance. La connaissance qui nous manque est que tout le monde est né puissant. Cette puissance-là dorme en nous, on ne sait rien faire avec. Tu peux ou ne pas croire à un Dieu, tu fais un accident mortel, la voiture se plie en deux, tu sors de là sans égratignure. Nous disons dans l'ordre des Zaïniens, il n'y a pas un Dieu qui agit. Simplement, tu as un champ magnétique très développé, c'est ça qui t'a protégé. Le jour où ton champ magnétique deviendra mince, tu seras vulnérable devant tous les ouragans de la vie. Ça veut dire que l'ordre des Zaïniens ne croit pas en l'existence de Dieu et après, j'aurais besoin que vous, une fois, en répondant à cette question, vous allez donner votre numéro. L'ordre des Zaïniens ne croit pas à l'existence d'un Dieu qui est assis au ciel, qui voit tout, qui surveille tout. Ah non, nous ne croyons pas Dieu dans ce sens-là. Vraiment, dans ce sens. Hein. Vous croyez à quoi finalement? Bon, nous croyons tout ce que nous appelons Dieu ne sont que des extraterrestres, qui n'est toutefois pas de la manière que nous le pensons. Ah non. Hein. Ok, merci beaucoup. C'est un autre sujet qu'on pourra aborder prochainement, le contact avec lequel on peut joindre. Merci beaucoup. Pour nous rejoindre, c'est 06 977 70 18 06 977 70 18 05 524 26 51. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Tiburce. C'est donc la première partie de Art et Art.